Salut à tous, moi c'est Jean, mais vous regardez l'épisode 7 de la transition verte sur la chaîne T'es au courant. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler essentiellement de Tesla parce qu'il y a eu énormément d'informations cette semaine qui sont sorties concernant le monde de Tesla. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors cette semaine, le 2 mai, il y a eu la conférence de Tesla concernant le résumé du premier quart de 2018 entre donc Tesla et tous les déteneurs des actions de Tesla. Lors de cette conférence, il y a eu plein d'informations qui étaient très intéressantes. Mais l'information que tout le monde attendait impatiemment, c'était le profit que Tesla a fait dans le premier quart de 2018. Un nouveau record, un record monstrueux de chiffre d'affaires que Tesla a fait au cours de ce premier quart de 2018. Alors le chiffre s'élève à 3,4 milliards de dollars, c'est 700 millions de plus par rapport à la même période l'année dernière, donc au premier quart de 2017. Mais bon, avec les bonnes nouvelles, il y a aussi malheureusement des mauvaises nouvelles. Tesla a enregistré aussi une nouvelle perte, bon pas encore cette fois-ci heureusement, mais une perte ça reste une perte importante de 4,19 $. Si on compare le premier quart de l'année 2018 au dernier quart de l'année 2017, la perte en dollars par action s'élevait à 3,04 $. Et si on va aller encore plus loin et comparer le premier quart de 2018 à la même période, donc le premier quart de 2017, c'est même plus que le double car dans le premier quart de 2017, la perte s'élevait à 2,04 $. A mon avis, cette perte par action, cette baisse de prix par action est due au démarrage lent et problématique de la production de la Model 3. Mais bon, essayons de se concentrer sur le positif et sur le chiffre d'affaires qu'elle a fait et donc le nouveau record. Ce qui a fait que Tesla a battu son propre record de chiffre d'affaires, c'était grâce à la vente et le déploiement des stockages d'énergie de Tesla. Alors c'est la section de Tesla qui s'appelle Tesla Energy. C'est grâce à elle que Tesla a pu avoir dans ses fonds 400 millions de dollars en plus. Tout ça est dû à 161% d'augmentation en déploiement de stockage d'énergie par Tesla, donc tout ce qui est les Powerwall et les Powerpack, qui ont eu lieu entre le dernier quart de l'année dernière et le premier quart de cette année. Alors là on parle de 373 MWh déployés en capacité de stockage d'énergie et principalement c'est dû à l'installation massive des Powerpack dans le projet de Australie à être capable de subvenir aux besoins des clients et de tous les citoyens de l'Australie à utiliser l'énergie, donc de l'électricité dans ce cas-là, de l'électricité durable et constante car il y a énormément de coupures de courant en Australie dues aux orages, dû à la surconsommation des gens et donc le dépassement de la capacité du réseau d'électricité en Australie. Donc le solde de la trésorerie de Tesla a bien évidemment chuté, même peut-être d'une façon significative, mais Tesla a terminé ce premier quart avec 2,7 milliards de dollars, ce que Elon Musk estime assez bien. Est-ce que vous surveillez les prix des stocks des parts de marché de Tesla? Alors au moment où je suis en train de filmer cette vidéo là, le prix de la part de Tesla coûte 282 $ et 32 centimes. Mais le 1er mai, elle coûtait 305 $ et 55 centimes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez très bien que les prix des parts de compagnies comme Tesla, Apple, plein d'autres compagnies fluctuent de temps en temps. Le truc c'est que celle de Tesla, elle fluctue comme c'est des montagnes russes. Mais bon, à ce fait, il y a aussi Elon Musk qui a fait quelque chose d'amusant à premier abord et peut-être même très intelligent, du moins de son point de vue, ce qui a créé une baisse de prix de 6%. Alors vous savez, pendant ce genre de conférence où on résume un peu ce qui se passe au dernier trimestre ou le quart comme il compte l'Amérique, il y a des gens qui détiennent les parts de marché de Tesla qui participent pour poser des questions afin d'avoir certaines réponses. Il y a aussi d'autres compagnies ou les investisseurs qui posent des questions parce que eux ici, bien évidemment, ils sont très intéressés dans l'augmentation des prix de Tesla et bien évidemment dans tout ce que Tesla fait puisque c'est eux qui investissent et sponsorisent, on va dire, Tesla. Et il y a aussi les revendeurs d'actions qui travaillent à la bourse qui vont effectivement jouer sur le fait que le prix des actions va fluctuer, monter ou descendre. Donc revenons à la conférence. Pendant cette conférence-là, il y avait un des revendeurs de ces actions-là qui posait des questions à Elon Musk pour connaître certaines réponses. Et en fait, il y a eu une tendance qui était assez visible, on va dire. En fait, le revendeur d'actions posait des questions un peu trop répétitives qui tournaient autour du pot. Certes, peut-être qui ciblait bien à un sujet, mais en tout cas qui s'est répété et du coup, Elon Musk l'a carrément envoyé balader. Et là, je
pèse mes mots, il a carrément envoyé balader en lui disant qu'il devrait vendre les actions de Tesla et de ne plus jamais les acheter. Les questions qui tournaient autour du pot de ce revendeur d'actions étaient principalement ciblées sur la production de la Model 3, sur les chiffres et buts que Tesla vise vis-à-vis de la Model 3 et plein d'autres qui, encore une fois, tournaient autour de la Model 3. Donc Elon Musk avait répondu que effectivement Tesla reste une compagnie autour de laquelle il y a énormément de rumeurs qui courent, et donc quelle que soit l'information que Tesla va annoncer, il y a à peu près 1 ou 2 semaines de marge pour que la rumeur au sujet de cette information là soit déjà en ligne sur internet ou alors répétée plein de fois par les médias. Il a aussi dit qu'il y a énormément de gens qui se concentrent sur ce qui se passe en espace de quelques semaines, peut-être à un mois, et que ce n'était pas correct car il fallait viser quand même à long terme et non à court terme. Il a fini son commentaire et je cite: « Nous n'avons aucun intérêt à satisfaire les désirs des revendeurs, je m'en fous. S'il vous plaît, vendez nos actions et ne les achetez pas. » Quelques heures après cette conférence et surtout de cette conversation-là, les prix des actions de Tesla ont commencé à baisser. Lors de cette conférence, il y a eu aussi une phrase très intéressante que Elon Musk a dit, que d'ailleurs pour l'instant je n'ai pas compris, mais j'attends de voir les conséquences et je suis sûr que ça serait des bonnes conséquences. En fait, Elon Musk, à un moment donné, il a dit que nous allons sur YouTube. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je pense que ça va être très intéressant et tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre de voir. Elon Musk a dit aussi qu'il n'aimait pas cette vision trimestrielle que Tesla a confrontée en tant que compagnie ou société publique, car il y a énormément de revendeurs d'actions qui tournent autour comme des petits vautours pour acheter et revendre les actions de Tesla, ce qui fait justement l'augmentation, la fluctuation des prix des actions. Mais le problème, c'est que ça crée beaucoup trop de drames lorsque par exemple Tesla n'arrive pas à parvenir à son but, par exemple d'avoir les 2500 Model 3 par semaine à la fin du premier quart. Bien évidemment, ils ont parvenu à avoir ce but-là quelques semaines après. Certes, pour moi, du moins pour moi et pour les autres, c'est pas une chose très importante cet écart, parce qu'ils ont en fin de compte pu livrer 2500 véhicules par semaine et ils continuent à livrer plus. Mais en tout cas pour les revendeurs d'actions et pour tout ce qui est investisseurs et les sponsors, pour eux c'est très important parce que c'est des gros chiffres, et du moment qu'une personne commence à revendre les actions de Tesla, du coup tout le monde les suit comme un effet domino, ce qui crée ce drame comme il a dit Elon Musk, et ce qui crée énormément de rumeurs qui tournent autour de Tesla. Maintenant, il y a aussi ce côté peut-être positif que le fait que Elon Musk a envoyé balader ce revendeur d'actions. En fait, le fait que les actions ont baissé, ça a montré juste que certains revendeurs d'actions ont été là juste pour l'argent. Et donc, tous ceux qui n'ont pas encore revendu leurs actions, en fait, ça démontre les gens qui sont très on va dire investis, qui croient en l'idée de Tesla, en cette idée d'accélérer la transition énergétique vers quelque chose de durable. Après, j'ai envie de dire que Wall Street, même si ils ont été envoyés balader et même s'ils sont en train de faire la tête à Tesla, à un moment donné, ils vont voir que Tesla est en train de monter, et là, bien évidemment, ils vont juste tout simplement oublier qu'ils font la tête et ils vont tout simplement racheter les actions afin de gagner un peu d'argent dessus. Est-ce que vous connaissez Nikola Tesla? Enfin, pardon, Nikola et Tesla. Bon, ok, avant qu'on commence ce sujet, je vais mettre ici le petit compteur de jeux de mots nuls de ma part que je fais sur le sujet de Nikola Tesla. Alors, il y a une compagnie qui a porté plainte, tenté une poursuite contre Tesla. Alors, on parle de brevets que Tesla n'a pas respecté vis-à-vis de Nikola. Que Tesla Motors n'a pas respecté vis-à-vis de la compagnie Nikola Motors. Alors, dans cette poursuite, Nikola demande 2 milliards de dollars à Tesla pour ne pas avoir respecté les brevets. 2 milliards de dollars, c'est énorme. Et quand vous allez comprendre pourquoi exactement il demande 2 milliards de dollars, vous allez comprendre que ce n'est pas énorme, mais ridicule. Alors dans cette plainte, Nikola dit que la conception du camion électrique de Tesla viole une série de 3 brevets que Nikola a postulés, confirmés, vous avez compris. 3 brevets spécifiques de la conception de leur camion électrique qui a été dévoilé en 2016, soit un an avant que Tesla a dévoilé leur camion à eux. Le camion que Nikola a dévoilé, c'est un camion hybride, électrique et hydrogène. Il l'a dévoilé en 2016 et alors voici à quoi il ressemble. Et voici la plainte avec les 3 brevets spécifiques que apparemment Tesla a violés vis-à-vis de Nikola. Alors comme vous pouvez le voir ici, voici les images du Nikola One et surtout la conception de leur fuselage apparemment breveté par Nikola et le fuselage du camion électrique de Tesla Semi. Sur cette image, on peut voir la deuxième plainte, la deuxième violation du brevet qui concerne le pare-brise, comme ils le disent, enveloppant dans le brevet de Nikola.
Et enfin, sur la troisième image, on peut voir le concept, enfin le brevet qui concerne la porte d'entrée dans la cabine, qui comporte aussi une partie de ce pare-brise. Nikola affirme que Tesla a créé une certaine confusion après le dévoilement de leur camion Tesla Semi, une confusion parmi les utilisateurs et les gens qui ont voulu précommander le Nikola One, mais en fin de compte ont commandé le Tesla Semi. Donc par ce fait, ils ont estimé les dommages et intérêts qui s'élevaient à 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, j'en peux plus. Dans cette plainte, il y a aussi la mention des gens qui confondent Nikola avec Tesla en se focalisant sur une série de problèmes comme les problèmes de batterie qui s'enflamment et les problèmes d'autopilote qui causent des accidents. Le porte-parole de Tesla a confirmé que dans ce procès et dans ces plaintes, il y avait zéro argument. En ce qui concerne moi, déjà j'étais pas très chaud, j'étais on peut dire sceptique vis-à-vis de Nikola, même si de l'autre côté je comprenais que plus il avait des compagnies qui proposaient la transportation électrique ou tout simplement propre, c'était forcément une bonne chose pour toute la communauté et ça allait forcément avancer l'écologie de la Terre. Mais maintenant que Tesla est poursuivi par Nikola sur le fait des brevets, à mon avis ridicule, me donne une confirmation de croire que Nikola est là pour juste gagner de l'argent et c'est pas vraiment une compagnie qui cherche à améliorer le monde. Dans cette histoire, on voit que les compagnies trouvent n'importe quelle excuse pour s'acharner sur Tesla. Et moi, je traduis ça comme une espèce de jalousie ou peut-être une peur, une crainte de Tesla. Parce que les compagnies voient que Tesla est en train de monter, elle monte doucement mais sûrement. En ce qui concerne Nikola qui envoie des poursuites par-ci par-là à Tesla, j'ai envie de dire que pourquoi ils n'ont pas envoyé une poursuite contre Shell. Shell récemment, d'ailleurs je crois que c'était la semaine dernière, a dévoilé leur nouveau camion hybride équipé des panneaux solaires sur le toit et qui présente un fuselage, et là j'ai envie de dire vraiment identique à celui de Nikola One. Alors dans ce cas-là, où est-elle la poursuite? Tout d'un coup Nikola a vu une distinction entre leur camion et celui de Shell. Et puisque Nikola a abordé ce sujet de confusion publique, j'ai envie de dire que juste regardez leur nom. Nikola Motors, Tesla Motors. Tesla tient son nom de... Voilà. Tesla tient son nom d'un physicien et inventeur Nikola Tesla. Et tout d'un coup, il y a une autre compagnie qui a dit que eh bien, je vais créer une compagnie qui va produire des camions électriques. Mais là, la compagnie a dit qu'il faut que je me trouve un nom qui sera, on va dire, remarquable. Tiens, la compagnie qui m'avait inspiré, c'est effectivement Tesla. Elle tire son nom d'après l'homme Nikola Tesla. Eh ben tiens, je vais m'appeler Nicolas. Et une petite dernière chose, l'ironie du sort, c'est que Nikola Tesla, non, cette fois-ci c'est Nikola Tesla, il essayait d'éviter les brevets un maximum. Et du moment qu'il était obligé de breveter sa technologie, il mettait un brevet public. Et même de ce fait, quand Marconi utilisait certains de ses brevets afin de travailler sur la technologie de la radio, tout ce que Tesla avait dit que Marconi était une bonne personne et qu'il fallait le laisser continuer. Bon, puisqu'on a parlé un peu des semi-remorques, une petite nouvelle concernant le Tesla Semi. Elon Musk a annoncé que l'autonomie du Tesla Semi, de la version production et non de la version concept, se rapprocherait plus des 600 miles, ce qui fait 965,6 km. Il y a quelques temps, Elon Musk avait annoncé dans son Twitter que les chiffres et les caractéristiques de la version de production de Tesla Semi seront plus élevés que ceux présentés lors de l'événement Tesla en novembre dernier. Et là, lors de la conférence du résumé du premier quart de l'année 2018, il y a eu enfin cette confirmation-là de la part d'Elon Musk sur le fait d'une autonomie augmentée du camion sur une seule charge. Auparavant, Martin Daum, encore une fois, je le dis à la française, le chef des productions des camions chez Daimler, avait commenté que Tesla est en train de défier les lois de physique et nous dépassera si c'est vrai. Quand lors de cette conférence on lui a demandé de commenter ceci, Elon Musk a rigolé et a dit que Martin ne comprenait pas les lois de physique. Il avait donc ajouté que l'autonomie du camion se rapprocherait plus des 600 miles et qu'ils n'avaient même pas besoin d'un progrès dans le système de batterie afin d'obtenir ces résultats. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié des vidéos montrant les Tesla Semi qui font des allers-retours entre l'usine de Fremont et la Gigafactory, tout d'abord pour faire des tests et aussi pour transporter de la marchandise. Donc je pense que si les versions concept peuvent le faire, la version de production sera encore plus énorme. Model Y, Tesla Model Y, ou Y peut-être à la française. On en avait tous entendu parler de ce magnifique CUV électrique et tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui c'est juste cette image, cette silhouette de ce véhicule. Alors vous m'avez bien entendu, j'ai dit CUV et non un SUV.
La première lettre S se réfère au mot sport, alors que dans le mot CUV, la première lettre C se réfère au mot crossover. Il n'y a pas longtemps, on avait entendu parler que la production de ce Model Y était prévue pour novembre 2019. Mais Elon Musk avait nié cette rumeur et a confirmé que la production de cette voiture est prévue pour 2020. Il a aussi dit que cette production-là sera la révolution dans la production des véhicules en 2020. Elon Musk a également confirmé que la production du Model Y n'est pas prévue dans l'usine de Fremont, mais bientôt il va nous indiquer la nouvelle localisation de la nouvelle usine dans laquelle sera produite la Model Y. Il avait aussi annoncé qu'il comptait se débarrasser du système de 12 volts dans la voiture, ce qui allait diminuer énormément le câblage dans la voiture, ce qui allait bien évidemment augmenter la facilité de production de ce véhicule. Il a aussi dit que le Model Y aura un nouveau type de châssis qui sera différent du Model 3. Je vous rappelle que dans les années 2016, quand Elon Musk avait décidé de construire le Model X, il avait choisi de partir sur le même châssis que le Model S. Plus tard, il avait avoué que c'était son erreur et que c'était en partie à cause de ça qu'il y a eu énormément de retard. Et même s'il y a d'autres rumeurs qui disaient que le Model Y sera construit sur le même châssis que le Model 3, et bien évidemment, même si en ce moment ils ont enfin progressé et ils ont compris quelques petits problèmes de ce châssis, de ce Model 3, je pense qu'Elon Musk a tout simplement appris sur ses erreurs et compte tout simplement concevoir un nouveau châssis qui sera juste pour le Model Y. À mon avis, c'est une bonne chose, mais bon, encore une fois, attendons de voir. En décembre dernier, Elon Musk, le CEO de Tesla, avait annoncé qu'il y aura une troisième version du superchargeur avec une puissance superbe de 350 kW. Ça, c'était en décembre 2016. Au jour d'aujourd'hui, Elon Musk est revenu sur ses paroles et a dit qu'il ne voyait vraiment pas d'intérêt de créer une infrastructure qui sera aussi puissante, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien évidemment, on sait que quelque part ça se compare à l'infrastructure de Porsche avec la Mission E, là où ils ont présenté leur chargeur de 350 kW. Et il a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt d'avoir une telle puissance pour une voiture classique, car pour être efficace avec une plus grande puissance de chargement, il faut avoir une batterie qui sera bien plus grande que nous on voit en ce moment, au jour d'aujourd'hui, dans les Tesla les plus poussés. Son collègue J.B. Straubel, le chef de la technologie au sein de Tesla, avait commenté qu'au jour d'aujourd'hui, il pourrait très bien avoir un superchargeur de 300 voire 400 kW. Mais le truc, c'est que ça ne valait pas le coup, étant donné que ce n'est pas un compromis entre la compagnie et les consommateurs. Parce qu'une telle puissance, au cours du temps, pourrait facilement augmenter les risques de surchauffe de la batterie et donc l'explosion. Elon Musk a dit que pour la version 3 du superchargeur, il vise plutôt les 200-250 kW pour que ça soit le parfait compromis entre la puissance du chargement et la capacité de la batterie pour stocker de l'énergie. Bien évidemment, là on parle des véhicules légers que tout le monde utilise comme vous et moi. On ne parle pas de Tesla Semi qui peut-être aura une batterie d'une capacité de 800 à 1000 kWh et qui donc pourra suivre une puissance de recharge autour de 1 MW. Elon Musk avait également commenté que, effectivement, d'après quelques critiques qui disaient que les superchargeurs, le réseau de superchargeurs était là juste pour apporter de l'argent à la compagnie Tesla. Elon Musk avait dit que c'était faux et que Tesla était toujours ouvert pour travailler avec d'autres compagnies. Et même au jour d'aujourd'hui, il serait d'accord que si les compagnies voudraient utiliser leur réseau de superchargeurs, la seule condition, ça serait de bien évidemment payer une certaine, on va dire, taxe et aussi peut-être adopter leur véhicule pour les prises de superchargeurs. Alors tout simplement avoir une espèce d'adaptateur pour que leur véhicule soit conforme avec la prise de superchargeur de Tesla. Maintenant, en ce qui concerne Porsche et leur système de recharge, j'espère que si jamais ils proposent en fin de compte ce système de recharge avec une telle puissance, ils ont trouvé le moyen pour ne pas augmenter le risque de surchauffement de la batterie. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vois que vous êtes toujours là, je vous remercie énormément. C'est vraiment sympa d'être là avec moi. Et puisque vous êtes là, vous pouvez mettre un like sur la vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas compris certains termes, je serai ravi de vous expliquer. Et voilà, maintenant, tu es au courant.